Le sommet du patrimoine et de la performance édition 2025. On est ravi d'accueillir Wilfried Gallon. Bonjour Wilfried. Bonjour Fabrice. Stratégiste chez Montpensier Arbevel, directeur général adjoint. Avec vous, Wilfried, on fait un bilan de ces 6 premiers mois de l'année avec une volatilité en milieu d'année due aux tarifs et à Monsieur Trump. Comment on s'en sort finalement si on fait le bilan? Finalement, on s'en sort en regardant un petit peu plus loin que juste la volatilité. Et c'est vrai que, en fait, on a eu des périodes quand même très différentes au début de l'année, avec des marchés qui s'en sont bien sortis in fine, mais avec plein de phases. Des phases où la tech américaine a été délaissée, des phases à l'inverse, celles qu'on connaît encore aujourd'hui, où c'est elle qui a tiré le marché américain. Des phases où, et ça a été pendant 5 mois, le marché européen s'est extrêmement bien comporté, mais là aussi avec des rotations sectorielles à l'intérieur, la défense évidemment, mais pas que. Et donc effectivement, entre toutes ces tendances, il a fallu naviguer. On sent qu'on a un certain nombre de changements structurels sur le marché. Il faut s'habituer à ça, mais globalement la tendance, je la trouve encore plutôt positive. Le grand perdant, c'est peut-être le billet vert, Ouais. le dollar. Est-ce qu'on est à la fin de l'exception américaine? En fait, c'est la vraie question. La vraie question de ces 5 premiers mois et des mois à venir, c'est est-ce que le choc qu'on a connu sur le dollar, parce que le dollar, quand même, c'est 15% de baisse en l'espace de 5 mois. Donc ça a, pour les investisseurs en euros, eu un impact extrêmement important. Est-ce qu'on a fait l'essentiel? Est-ce qu'on est au pic d'incertitude? Est-ce qu'on est au pic d'incertitude américaine? Est-ce qu'on est à un pic d'incertitude sur la politique tarifaire, au pic d'incertitude sur la géopolitique? Et est-ce que finalement, on va retrouver un certain équilibre? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vont fondamentalement changer? Moi, je pense qu'on va retrouver un certain nombre d'équilibres. La question du dollar, c'est véritablement la question de est-ce que l'Amérique va rester au centre à la fois de l'économie et de la finance mondiale? Mon scénario, c'est qu'elle va rester au centre avec des à-coups de volatilité, qu'on a fait quand même une bonne partie du chemin. Il faut rester vigilant, mais qu'aujourd'hui, miser sur la fin du dollar et miser sur un dollar qui irait encore beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, ça me paraît très prématuré. D'accord. Si on regarde maintenant du côté des perspectives pour les investisseurs qui nous regardent, qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut attendre? On reste positionné avant une période estivale, toujours un petit peu là aussi volatile, il peut y avoir des trous de marché? En fait, on va attendre évidemment avec beaucoup d'intérêt la saison des résultats. Est-ce que les entreprises de nouveau vont être capables de s'adapter, de nouveau vont être capables de tirer profit de cet environnement de forte volatilité? Pour l'instant, on l'a toujours fait. Moi, je reste positif parce qu'on a quelque chose de très important, c'est que le contexte de liquidité mondiale est en train de s'améliorer. Certes, la Fed ne bouge pas, mais toutes les autres banques centrales ont amélioré la liquidité au niveau global. La Réserve fédérale, on sent qu'elle est en train de bouger également sur un certain nombre d'aspects. Même Jérôme Powell, qui est quand même très prudent, commence à bouger là-dessus. Ça, c'est quand même un soutien fort pour les marchés. Je ne suis pas en train d'être trop couvert sur les marchés. Je pense qu'on peut avoir un été et surtout une fin d'année tout à fait correcte en anticipation de ce qui peut se passer en 2026. Ah ben voilà, on peut partir tranquille en vacances. Merci Wilfried Gallon. Vigilant, tranquille mais vigilant. Tranquille mais vigilant. Stratégie chez Montpensier Arbevel, directeur général adjoint. À très bientôt sur Bismart. Merci beaucoup, à bientôt.